Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Lohango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais que pendant quelques minutes, nous puissions réfléchir sur un thème de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Nous les tirons dans le psaume 92, verset 11. Mais tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche pour un nouveau départ. Voilà. Pourquoi un nouveau départ? Parce que on ne peut pas avoir un nouveau départ sans qu'il y ait un ancien départ, voyez? Et hier, c'était la Pentecôte, aujourd'hui, c'est le premier. Presque toutes les églises évangéliques ont célébré la Pentecôte, mais en réalité, la Pentecôte, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est bien beau. Mais c'est plus, il faut que la Pentecôte quitte la tête vers nos cœurs, voyez? Quand la Pentecôte devient dans le cœur, on est conscient de la responsabilité que nous avons en tant qu'Église, en tant que croyants. Parce que Dieu attend de nous la moisson, le salut des âmes perdues. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est un nouveau départ parce que bientôt là, nous sommes en train d'assister à un vent de déconfinement. Il y a des nations qui permettent déjà que leur peuple rentre, que les lieux de culte s'ouvrent, un tas de trucs, bien que chez nous, ça traîne encore, mais nous sommes en train d'espérer que d'ici là, on va déconfiner. Mais quand on va déconfiner, est-ce qu'on va marcher de même manière? Est-ce qu'il faut continuer à prêcher de même manière? Est-ce qu'il faut continuer à exercer son ministère de même manière? Soit en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il faut continuer à rester, se comporter de même manière, un chrétien hypocrite, un chrétien figurant, comme on était avant le confinement, soit pendant le confinement? Qu'est-ce qu'il faut faire dans mes affaires? Est-ce que je peux toujours continuer à marcher comme ça, continuer à tromper Dieu dans les dîmes, dans le vœu, un tas de trucs? Est-ce que je peux toujours continuer à marcher seul dans mes affaires, dans mes business? Est-ce que dans mon mariage, je vais toujours continuer à marcher comme ça dans mes relations avec les autres? Alors, un nouveau départ, c'est sur tous les domaines de la vie. Voyez-vous, seuls des animaux ne changent pas, mais les hommes sont appelés à changer. En tant qu'humain, on doit changer. Voyez-vous? Alors, aucun changement ne peut être observé autour de nous si quelque chose n'a pas commencé à changer en nous-mêmes. Alors, tout changement commence par nous-mêmes. Et si vous lisez l'histoire du monde, même l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que les plus grandes révolutions au travers le monde, les plus grands changements au travers la vie des hommes a été opéré dans des moments de souffrance terribles. Voyez-vous, des moments de souffrance extraordinaires. C'est alors que les peuples se sont surpassés de leur choc, de leur souffrance, et ils ont pu changer des choses. Parce qu'aucun réveil ne peut venir sans changement, sans prix à payer. Voyez-vous, même si vous lisez l'histoire de la Bible, il y a eu des moments de réveil, mais il y avait aussi des prix à payer. Voyez, le premier réveil de la Pentecôte, le réveil du temps de Martin Luther et ses compagnons, il y a eu même des vies des gens qui ont été donnés, sacrifiés. Voyez-vous, parce que qui dit la révolution, qui dit le réveil, c'est la persécution. La persécution, c'est la crucifixion, c'est les prisons, les fausses accusations, la mort, toutes sortes de souffrances, voyez-vous. Et l'onction du Saint-Esprit nous est utile, nous est important, si bien que l'onction nous accorde la faveur, les fleurs, mais aussi les pierres et les jugements. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous avons besoin de l'onction fraîche dans chaque niveau de notre vie. Dans chaque niveau de notre marche avec Dieu. Vous pouvez avoir 2 ou 3 ans dans la foi ou quelques mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça dépend. Mais à chaque niveau que vous avancez avec Dieu, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Le psalmiste dit, tu verses sur moi une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle, voyez-vous, parce que dans l'ancienne alliance, l'onction était déversée seulement sur une catégorie de personnes, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Maintenant, dans la nouvelle alliance, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, tous les 3 onctions viennent sur lui. Il reçoit la royauté, il doit dominer le leadership, il reçoit la capacité de régner dans tous les domaines de la vie, voyez-vous. Et il reçoit encore l'onction sacerdotale, c'est-à-dire que Dieu se sert de lui comme un intermédiaire, parce qu'un sacrificateur, c'est un constructeur de ponts. C'est quelqu'un qui peut relier des entités.
Alors, ça, c'est en relation avec les non-croyants. Voyez-vous, nous devons être capables de ramener les non-croyants dans le Seigneur. Et l'onction prophétique, ça nous donne la capacité de révéler les plans de Dieu pour l'humanité. Voyez? Et parmi lesquels Jésus revient bientôt et nous devons être prêts. Ceux qui sont déjà dans la foi doivent se préparer, doivent éviter les sommets spirituels. Parce que le sommeil spirituel, c'est le retour progressif dans les choses qu'on avait abandonnées avant, dans les choses dont Dieu n'est pas le centre. Et ceux qui ne sont pas dans la foi doivent croire au Seigneur Jésus. Voyez-vous? Et nous devons révéler aux nations, c'est ça la plus grande vérité. Alors nous avons besoin de l'huile fraîche. Parce que souvent, chaque fois après les réveils, il y a toujours eu un moment de sommeil spirituel. Le Seigneur Jésus a dit, si un grain de blé ne tombe et ne meurt, ne peut pas produire beaucoup de fruits. Voyez-vous? Lui qui était le véritable grain de blé qui est tombé du ciel et entré, a été sémé dans le ventre de Marie, et ça doit être pressé à Gethsemane, ça doit mourir à la croix et enterré, et finalement à la résurrection il ressuscite avec plusieurs. Voyez-vous, il ressuscite avec plusieurs. Et lui qui était la sémence qui a été sémée à la croix, et il va ressusciter au jour de Pentecôte avec plusieurs, parce que avant la résurrection, Dieu était jusqu'ici père d'un seul fils, mais après la résurrection, Jésus est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, nous qui étions morts, et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous faisons partie de la famille de Dieu et nous en sommes fiers. Et ça, ce n'est pas seulement le but. Vous voyez, nous devons aussi faire d'autres personnes, les intégrer dans la famille de Dieu. Ça, c'est formidable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, l'onction est un peu diversifiée. Dans tous les domaines de la vie courante, on a besoin de l'onction fraîche. C'est-à-dire que la vie est faite de graduations. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. À chaque niveau que nous montons, c'est un monde, c'est un système. Voyez, où il y a des esprits, il y a des principautés qui les contrôlent. Nous avons besoin d'une onction fraîche pour essayer un peu d'aller plus loin et travailler à succès avec le Seigneur, même dans le ministère. Voyez, quand Dieu vous appelle au ministère, il vous appelle pour aller batailler. Voyez, le ministère, c'est un travail de bagarreur. Voyez, arrêtez de vous plaindre tout le temps parce que vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction, vous ne pouvez rien faire parce que le monde va tellement vite, surtout le début de cette année 2020, où nous voyons beaucoup de lignes prophétiques en train de bouger, avec les plans de paix de Donald Trump du mois de janvier et avec déjà l'acceptation des Juifs parce que le premier ministre israélien avait fait cette déclaration que déjà au mois de juillet, et ils vont commencer à appliquer ces plans de paix qui les autorisent à commencer à construire leur temple, mais de l'autre côté, les Palestiniens qui sont en train de s'agiter un peu, donc il y a des bras de fer, et dans l'entretemps, le pape a dit qu'il va activer les nouvel ordre mondial sur le plan religieux. C'est déjà dans les préparatifs, c'était prévu les 14 mai, on a reporté pour le mois d'octobre à partir du 11, et avec les bases qui se placent déjà de l'écuménisme, ça nous laisse à un état d'éveil, parce que ceux qui lisent doivent faire très très attention, le Seigneur est très proche. Vous voyez, avec les élections des États-Unis au mois de novembre de cette même année 2020, alors en tout cas, ceux qui sont avertis ne peuvent pas laisser ce moment passer comme ça. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction fraîche dans ces 7 dimensions, comme le prophète Ésaïe est en train de mentionner dans Ésaïe 11, verset 2. Vous voyez, l'onction parlant du Seigneur Jésus, sur lequel devait reposer l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de puissance, un tas de trucs. Voyez-vous, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous apporte les richesses de Dieu. L'onction du Saint-Esprit incarne en nous les richesses de Dieu, parce que quand un homme a l'onction de Dieu, c'est comme si Dieu lui a prêté les mains. Il fonctionne comme Dieu. Dieu lui a prêté la bouche.
il parle comme Dieu. Dieu lui a prêté les yeux, il voit comme Dieu. Dieu lui a prêté les oreilles, il entend comme Dieu. Et Dieu lui a prêté aussi les pieds, il commence à marcher comme Dieu. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, où l'apôtre Paul déjà dans son intelligence prophétique, il voyait un tableau sombre, une suite bizarre des événements, parce que le temps de la fin a été... les derniers jours, plutôt, a été inauguré au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce moment-ci, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul, déjà, dans le premier siècle, dans son intelligence prophétique, il voyait un tableau sombre des événements. Il a dit, il y aura des temps difficiles. Voyez-vous, des temps difficiles, non seulement en termes de manger et boire, mais des temps difficiles en termes de comportement des gens qui vont changer, des gens qu'on a connus dans de bonnes manières, ils vont vite changer, ils vont se comporter autrement. Voyez? Alors c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors devant toutes ces choses, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, restez confinés. Parce que l'histoire de confinement commence d'abord par le Seigneur lui-même. Il a dit à ses disciples, restez confinés dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce qu'après le confinement, c'est le défi. Après le confinement, c'est la force contre force. C'était comme à l'époque d'Élie. Dieu lui a confiné dans le torrent de Kérit pour les défis du mont Carmel. Vous connaissez l'histoire avec 450 prophètes de Baal et 450 autres prophètes. Voyez-vous, là, c'était plus question de discours, c'était question de où tu as Dieu, démontre-le. Vous voyez? Alors, quand Dieu nous confine, c'est pour vider en nous la mondanité. C'est pour vider en nous, dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, la mondanité, tout ce qui est monde, afin que le Saint-Esprit domine notre esprit, notre âme et notre corps. Et c'est ce qui s'est fait, voyez-vous? Et quand ils sont sortis des chambres hautes, c'était le début de la mission. Vous voyez? Ils sont allés faire la mission. Et leur mission était les saluts des âmes perdues. Ça, c'est formidable. Voyez-vous? Et nous voyons... nous voulons étudier cet homme d'apôtre Paul, 25 ans après la Pentecôte. Il a créé un autre Pentecôte dans une ville qui était obscure, une ville remplie des œuvres des ténèbres, la ville d'Éphèse, où il y avait un géant, une principauté. C'était déesse Diane. On l'avait construit un temple formidable là-bas, et toute la ville était dans le noir. Les gens ne connaissaient pas Dieu, malgré le passage d'Apollos, parce qu'Apollos était parmi les disciples des gens, et il est passé avant Paul, mais l'église était faible, accablée de toutes sortes, étouffée même, voyez-vous. Mais quand Paul est passé, il a apporté une autre dimension des choses, voyez-vous. Il a apporté un nouveau départ, parce que jusqu'ici, Apollos était versé dans les Écritures, mais les problèmes de la puissance n'étaient pas son problème. Voilà pourquoi, homme de Dieu, en ces temps de la fin, on a besoin d'être équilibré. D'un côté, la connaissance, mais de l'autre côté, la puissance, les power, les dynamos, voyez. Parce que le pastorat, c'est un travail qui consiste à résoudre les problèmes des gens. Et sans l'onction, vous ne pouvez pas résoudre, vous ne pouvez pas travailler à succès. Et 25 ans après la Pentecôte, nous voyons cet homme de Paul arriver dans la ville parce qu'il était loin d'une onction du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il a été révélé du vrai besoin de l'Église. Vous voyez, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, bien que les œuvres des ténèbres étaient là, assises, installées depuis des années, mais cela n'a pas empêché à l'œuvre de Dieu de prospérer. Parce que si tu lis dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 26, la Bible dit, le matin, les serviteurs ont vu, d'abord, le bleu était en train de croître et ça produit des fruits, et livrer les mauvaises herbes croissait aussi. C'est ça le diable, c'est un imitateur, c'est un copieur, il vient toujours en retard. Après avoir vu comment Dieu fonctionne, il copie les choses de Dieu, voyez-vous. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'était pas seulement les œuvres du mal, l'ivraie qui croissait, mais les gens ont vu d'abord le bleu croître, après l'ivraie. Voyez-vous, à l'heure actuelle, nous sommes dans les derniers jours, la Bible parle de l'iniquité qui croîtra. Les œuvres du mal, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, c'est cette malice, c'est cette stratégie maléfique montée depuis le Sheol, depuis l'enfer, pour tenter de déconnecter l'homme de son créateur. Et c'est ce que nous voyons dans les médias, dans l'internet, tout, dans la politique, avec des lois qu'on est en train de voter, pour déconnecter l'homme du créateur, voyez-vous.
Mais Paul arrivant dans une ville déconnectée du Créateur, déconnectée de Dieu, tout le monde était dans les idoles, il y avait même une industrie qui fabriquait les idoles dans la ville. Mais dans l'arrivée de l'apôtre Paul, il a prêché l'évangile avec puissance, il a porté l'évangile agressif. Voyez-vous, les industries de l'idolâtrie ont fermé leurs portes. Voyez-vous, ils étaient même en difficulté. L'apôtre Paul a apporté les réveils terribles dans cette ville. La Bible dit que les gens venaient confesser leur magie en public comme ça. Voyez-vous? Et la gloire de Dieu a éclaté au point que les gens venaient avec leurs mouchoirs, ils mettaient sur la peau de Paul et les esprits impurs quittaient, les maladies étaient guéries. La ville a connu un basculement. C'est ce dont nous avons besoin en ces temps de la fin. Homme de Dieu, arrêtez de vous plaindre tout le temps. Oh non, les politiques nous ont fait ceci, non, non, non. Lorsque nous avons l'onction et l'onction travaille en nous, ces gens-là vont fléchir, ils vont nous chercher. Ce n'est pas nous qui irons vers eux, ce sont eux qui viendront vers nous. Voyez-vous, l'apôtre Paul ici s'est imposé dans la puissance, dans l'autorité, parce que c'est à Éphèse que nous voyons Paul dans toutes ses facettes, comme prédicateur, comme écrivain, comme conférencier et formateur des leaders. Parce que une mission qui s'arrête seulement à évangéliser, sans enseigner, sans rassembler, ce n'est pas une mission. Vous voyez, la mission évangélique consiste à évangéliser. Après avoir évangélisé, vous avez gagné les âmes, vous les passez dans les eaux du baptême. Après, il faut les enseigner. Après les enseigner, il faut les rassembler. C'est ce que Paul a fait. Parce que c'est à Éphèse qu'il a gagné des hommes comme Épaphras qui va envoyer pour aller conduire l'église, pour aller ouvrir l'église de Colosse. Voyez-vous, c'est à Éphèse qu'il a écrit les 4 lettres, 2 lettres aux Corinthiens, une lettre aux Galates et aux Éphésiens. Vous voyez, c'est à Éphèse que l'apôtre Paul nous démontre un prédicateur puissant, stable, assis parce qu'il a installé même son quartier général là-bas pendant plus ou moins 2 ou 3 ans. Voyez-vous, ça c'est formidable. Et la ville a changé. Tous ceux qui avaient connu cette ville d'Éphèse autrefois, ils ont vu des choses changer. La ville a connu un nouveau départ. Et cela ne s'est pas fait par la sagesse humaine, par l'intelligence humaine. Non, parce que Paul était presque un savant. Mais c'était par la puissance de Dieu. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, vous avez besoin d'un nouveau départ. Que vous le voulez ou pas. Voyez-vous, dans votre mariage, dans vos affaires, dans vos business, dans votre exercice du ministère, vous avez besoin d'un nouveau départ, que vous le voulez ou pas, parce que ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, votre tête a été mise à prix. Vous êtes recherché par des hommes qui vous combattront, des démons vous combattront, les sorciers vous combattront, et à cela, vous avez besoin de l'huile fraîche, parce qu'à chaque niveau que vous montez, vous avez besoin d'une onction fraîche pour vous maintenir. Sinon, les forces des pesanteurs peuvent vous attirer vers le bas. Combien de personnes avons-nous connues ici? Ils ont fait des noms, ils ont atteint la célébrité finalement parce qu'ils n'avaient pas l'onction nécessaire. Les forces des pesanteurs, les esprits, les principautés les ont attirés vers le bas. Et aujourd'hui, leur nom n'appartient qu'à l'histoire. Combien sont allés ils ont été bénis, ils ont trouvé une certaine opportunité juste pour aller les saluer et retourner tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'onction nécessaire. Alors la vie est faite de graduations. À chaque niveau, vous avez besoin de l'huile fraîche. Voyez-vous, même si vous avez tombé, mon frère, tu n'es pas le premier, la première personne à tomber. Il y a plusieurs personnes qui ont tombé dans le péché avant vous et ils se sont ressaisis. Tomber est humain, mais c'est relevé divin. Mais rester éternellement par terre, c'est satanique. Voyez-vous, jusqu'où vous allez rester par terre? L'heure est grave. Voyez-vous. Et l'homme intelligent, c'est quelqu'un qui tire des leçons dans ses chutes, dans ses douleurs. Bien que vous avez connu des départs des proches, un tas de trucs, des chocs, des abandons, des gens qui vous ont lâché. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas la première personne. Le Seigneur Jésus a été abandonné par ses proches. Paul a été abandonné par ses proches. Mais le Seigneur a dit ce jour-là à la croix, tout est accompli. Et Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, malgré l'abandon de ses proches, mais il a combattu, il est resté objectif. Alors, l'Église est née dans la puissance. L'Église a grandi dans la puissance et dans les signes. Voyez? Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit était en permanence dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'agent du pouvoir exécutif de Dieu sur la terre. Ça, c'est formidable. Alors, dans tous les domaines de nos vies, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous?
Relevez-vous si vous étiez tombé. Voyez-vous, vous n'êtes pas la première personne. David est tombé plusieurs fois. David a connu des scandales graves dans la Bible et Dieu les a laissés écrits. Voyez, il était assassin, il a fait des choses, il était adultère, un tas de trucs. Mais quand on est en train de faire la généalogie du Seigneur Jésus-Christ selon la chair, on cite que Jésus était le fils de David. Voyez-vous? Et ce jour-là, quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'a pas eu honte de se faire appeler fils de David malgré les erreurs que David a commis. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, vous devez vous relever. Il est plus que jamais temps que vous puissiez vous relever parce que l'onction est escortée par beaucoup de choses. La faveur, l'onction vous ouvrira des portes que personne n'est jamais entré. Voyez, par la grâce de Dieu, en vertu de l'onction, Dieu m'a fait grâce de fouler la plante de mes pieds dans des villes où même mon père n'a pas rêvé. Ma main a salué des grandes autorités, même mon père n'a pas rêvé. Voyez-vous, l'onction peut vous apporter des faveurs, l'onction peut vous apporter des fleurs, des acclamations, mais la même onction peut aussi vous apporter des pierres. Voyez-vous, l'onction peut vous amener en prison, l'onction peut vous amener à la persécution, l'onction peut vous amener à des fausses accusations. Voyez-vous, des fausses accusations, des critiques, ça peut arriver. Alors, relevez-vous toujours. Vous n'êtes pas la première personne. Voyez-vous, vous n'êtes pas la première personne et les leçons les plus sérieuses sont tirées dans des moments de douleur. Si vous interrogez l'histoire, vous allez comprendre que les grands réveils, les grandes révolutions ont été faites dans des moments de chocs, de douleurs extraordinaires. La même onction vous apportera aussi les jugements parce que ces jours-là, le Seigneur vous demandera, parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Il vous demandera parce que vous avez reçu beaucoup et vous devez aussi démontrer le travail que vous avez fait avec ce que vous avez reçu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas. L'heure est au réveil. Le réveil est toujours accompagné des insultes, des morts, des sacrifices terribles, et des persécutions de toutes sortes, des crucifixions. Voyez-vous, nous devons nous préparer par rapport à cela. Et à cela, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Bientôt, c'est le déconfinement. Pour d'autres nations, c'est déjà le déconfinement. Mais nous ne pouvons plus servir Dieu de même manière. Il faut de nouvelles stratégies parce que le nouveau départ, c'est comme un bateau qui est là, c'est comme un avion qui veut embarquer des hommes nouveaux avec de nouvelles mentalités. Tu ne peux pas demander à Dieu de changer ta vie, de changer des situations de ta vie alors que tu restes la même personne. C'est inconcevable. C'est vouloir une chose et son contraire, voyez-vous. Commencez d'abord à changer. Changez votre manière de voir les choses, votre manière de travailler, votre manière de saisir les choses. Pardonnez, payez le prix du pardon. Débarrassez-vous de certaines personnes dans le cœur. Le pardon ne se mérite pas. Nous pardonnons parce que la Bible nous recommande de pardonner. Voyez-vous, tu ne peux pas rester là, rancunier, et tu demandes à Dieu de changer ta vie. Non, commence d'abord à changer. Rien ne peut changer autour de vous de positif si quelque chose n'a pas encore commencé à changer en vous-même, dans votre foyer. Prenez de nouvelles façons de voir les choses. Voyez-vous, surpassez-vous, pardonnez certaines personnes. Décidez-vous de marcher avec ceux qui vous comprennent. C'est très, très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin. Tu as connu le départ des proches. J'ai parlé avec un pasteur qui n'avait que 3 ans du ministère. Il avait 2000 membres. Et après quelques temps, seulement après 6 mois, il va se retrouver avec 20 membres. Et il voulait lâcher le ministère. Je lui ai parlé de Jésus. Il a été relevé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, j'ai prêché dans une ville. J'étais invité plutôt dans une ville. À la veille, avant de commencer le séminaire, j'ai prié. Et après, j'ai vu dans une vision, un homme était bien vêtu, en tenue militaire, en train de faire le cross avec son sac. Et il m'a vu avec un tenue militaire aussi. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je lui ai dit, je suis venu prêcher. Il dit, montre un peu tes galons. Il me regarde, il dit, pas ça, il enlève. Et il ouvre son sac, il prend des galons d'un général, il me pique ici 4 étoiles, il dit, bon, voilà, tu peux travailler avec ça. Et je me suis réveillé. Je me suis rendu compte que là, c'était le Seigneur lui-même qui m'a donné, qui m'a capacité d'une onction fraîche par rapport aux principautés et aux réalités de la ville sur le plan évangélique. Voyez-vous, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit
dans nos ministères, dans nos santé, dans nos relations, dans nos mariages, dans nos business. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, j'ai prié pour mon frère qui était tombé, qui a perdu l'onction ou qui commençait à perdre l'onction, que tu le fortifies, que tu le relèves. J'ai prié pour ses frères dont il a besoin de l'onction par rapport à son travail, à ses activités. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Merci.